Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Béni soit le Dieu très haut, béni soit le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Il a permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie. Il a permis à ce que nous puissions nous réunir ce matin, 22 octobre 2023, afin que nous puissions partager la parole de Christ. Oui, bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe Attrape. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Pour tous ceux et celles qui veulent participer avec nous à une communion fraternelle, nous sommes au 12 square Gérard Philippe de 10h à 12h et veuillez nous contacter à notre numéro de téléphone qui se trouve dans la description de cette vidéo. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide et que le Saint-Esprit nous conduise pour parler et partager cette parole. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te disons merci car tu as permis à ce que nous puissions avoir la paix, la tranquillité, le souffle de vie afin que nous puissions parler et partager de cette parole. Père, cette parole n'est pas un hasard si nous en parlons. C'est par cette parole que nous recevons la vie. Et pas la moindre, la vie éternelle. Que ton Esprit Saint m'utilise comme un simple instrument. Que cette bouche soit remplie de ta parole. Afin que ce peuple soit édifié. Afin que ce peuple soit bâti. Afin que ce peuple soit béni en ce matin. Père d'amour, Père de grâce, nous attendons ardemment le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils. À travers cette parole, nous serons fortifiés, à persévérer, à continuer, à être établis toujours en Christ, afin qu'il nous trouve saints, purs et sans reproche. Béni soit ta grâce et ta faveur, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie de me retrouver en face de vous pour vous parler de la parole de Christ. Bien-aimés, vu les événements actuels en Israël, cet enseignement du temps des nations est un enseignement propice. Et je glorifie et je bénis notre Seigneur d'avoir inspiré, d'avoir révélé cet enseignement. Parce que ça fait depuis 3 mois que j'enseigne cet enseignement, les temps des nations. Où nous avons parlé d'Israël, nous parlons de l'Église et nous parlons des nations. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Le rejet d'Israël de la croix de Christ. Israël a rejeté la croix de Christ. Israël a rejeté le Christ. Nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Et nous allons comprendre comment est-ce que Israël a rejeté la croix de Christ. Comment est-ce que Israël a rejeté le Messie. Comment est-ce que Israël a rejeté celui que le Père a envoyé? Parce que quand nous parlons de Jésus de Nazareth, ce n'est pas un hasard que nous parlons que Jésus est le Fils de Dieu. Et lorsque vous allez voir dans certaines paraboles, vous avez la parabole du Fils prodigue, vous avez la parabole d'un propriétaire de vigne qui parle aussi du Fils du propriétaire. Et cela, nous allons le voir aujourd'hui. Donc, Israël n'a pas rejeté n'importe qui. Parce que Dieu était habitué à envoyer les prophètes pour parler à Israël. Dieu était habitué à envoyer ses messagers pour parler à Israël. Mais Israël n'écoutait pas. Mais Israël ne comprenait pas. C'est pour cela, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler aussi un tout petit peu de cette parabole. La parabole du vigneron qui envoie ses serviteurs et à la fin qui envoie son fils. Israël a refusé la croix, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Israël a rejeté la croix? Parce que le problème d'Israël, c'est quoi? C'est qu'Israël n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Israël n'arrive pas à saisir la parole de Dieu. Israël n'a pas l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Et même lorsque le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il rencontre les 2 disciples qui allaient à Emmaüs. À la fin de son discours,
Il dit, ô homme peu d'intelligence, vous n'arrivez pas à comprendre les Écritures. C'est-à-dire que tout Israël est aveuglé. Tout Israël n'arrive pas à comprendre les Écritures. Comment se fait-il que Jésus-Christ, lorsqu'il est né, lorsqu'il vient au monde, les mages viennent d'Orient. Les mages viennent d'Orient. Et comme les mages viennent d'Orient, il vient et il passe vers le roi Hérode. Là, c'est dans Matthieu chapitre 2. Et quand il passe vers le roi Hérode, il dit ceci. Prenons Matthieu chapitre 2 pour que nous puissions comprendre. À partir du premier verset. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Écoutez bien, tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principaux villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Bien-aimés, les scribes, les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens savaient que Christ devait naître à Bethléem. Il devait naître en Judée. C'est-à-dire que dans les villes que Dieu avait données à Juda. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les scribes, eux tous, les souverains sacrificateurs, eux tous sont au courant que le Christ est né. Eux tous sont au courant que le Christ est venu. Au lieu qu'ils puissent se référer aux Écritures, ils n'ont pas voulu se référer aux Écritures. Ils n'ont pas voulu se référer aux prophètes pour savoir comment est-ce qu'accueillir le Christ, comment est-ce que le Christ parle, qu'est-ce que le Christ doit faire, comment est-ce que le Christ doit venir, comment est-ce que le Christ doit vivre. Et quelle est la parole qu'il prononcera, quel est l'évangile qu'il annoncera. Ils n'ont pas voulu se baser sur cette parole. Alléluia. Prenons maintenant Matthieu chapitre 21. Tout n'est que compréhension. Tout n'est qu'avoir l'intelligence pour comprendre. Vous savez, des fois, lorsque je regarde en ce moment, beaucoup de gens sont agités. Ils disent Israël est en guerre, Israël est en paix. Mais le problème n'est pas de savoir si Israël est en guerre ou si Israël doit être en paix. Le problème, c'est de lire les Écritures. Les gens sont dans l'émotion. Ils ne lisent pas les Écritures. C'est pour cela que beaucoup de gens sont en train, d'autres personnes, les évangélistes surtout, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'envoyer de l'argent en Israël. D'autres sont là en train de jeûner, en train de prier pour Israël. Mais bien aimés, avez-vous lu les Écritures? Avez-vous lu les Écritures? Tant que vous ne lisez pas les Écritures, tant que vous ne comprenez pas ce que Christ a dit pour les temps de la fin, tant que vous ne comprenez pas ce que les apôtres ont annoncé pour les temps de la fin, tant que vous ne comprenez pas le livre des révélations, c'est-à-dire que l'Apocalypse, la fin de toutes choses, bien aimé, vous serez toujours dans l'émotion. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver à Israël. Bien aimé, ces choses-là sont annoncées par Christ. La première déportation, la deuxième déportation, c'est Moïse même qui l'annonce aux enfants d'Israël. Vous croyez que c'était un hasard? Lorsque le prophète Ézéchiel, lorsque Jérémie disait au roi, tu seras emprisonné par le roi des Babyloniens, vous serez en déportation. Vous croyez que ça c'est un hasard? Le problème c'est que lorsque on vous demande de lire les Écritures, vous ne voulez pas lire les Écritures. Vous voulez être dans l'émotion. Or, les véritables enfants de Dieu ne sont pas dans l'émotion. Les véritables enfants de Dieu, lorsqu'il y a une famine quelque part, lorsqu'il y a une guerre quelque part, lorsqu'il y a une désordre en Israël, lorsqu'il y a des guerres par-ci par-là, lorsqu'il y a des événements qui se passent,
dans le monde. Les enfants de Dieu sont là dans les Écritures. Les enfants de Dieu sont là en train d'écouter Christ parler. Ils sont en train de lire le livre d'Apocalypse. Ils sont en train de lire les Écritures des prophètes. Parce que notre enseignement est basé sur les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est important que je puisse dire cela. Et c'est important que vous puissiez saisir cela. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire, et il planta une vigne, et il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir, et y bâtit une tour. Puis, il la loua à des vignerons, et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons, pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, écoutez bien, il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais les vignerons, en voyant le fils se dire devers eux, celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. Et, le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Lorsque donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons là? Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, alors, n'avez-vous jamais lu la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, celle qui est devenue pierre de faille, pierre de fête? C'est là l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Les grands prêtres et les pharisiens, en entendant ces paroles, comprirent bien qu'il les visait. Mais, tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a envoyé plusieurs messagers à Israël. Et lorsqu'il envoyait des messagers, qu'est-ce qu'Israël faisait? Israël ne faisait que lapider les messagers. Israël ne faisait que battre les messagers. Israël ne faisait que tuer les messagers. C'est-à-dire les prophètes. Tous les prophètes qui ont été envoyés, ils ont subi le même sort. Jérémie arrêté. Ésaïe tué. Beaucoup de prophètes sont morts. Regardez à l'époque d'Élie. Combien de prophètes de l'Éternel que Dieu a envoyés à Akab. Akab a tué tous ses prophètes. Il ne restait qu'Élie. C'est ça la manière d'Israël. Israël n'écoute pas la parole de Dieu. Israël ne veut pas écouter la parole de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ vient. Il leur donne cette parabole. Il leur dit, vous savez que Dieu a envoyé plusieurs prophètes, mais vous les avez tués. Vous les avez tous lapidés, vous les avez tous chassés. Vous les avez tous persécutés. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique afin qu'il vous parle, afin qu'il vous dise la vérité, afin qu'il vous apporte la vie éternelle. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit cela? Parce que Dieu est tellement amour, Dieu est tellement patient. Il ne veut pas que son peuple périsse. Il ne veut pas que les gens périssent. Il ne veut pas que les gens demeurent dans le péché. Il ne veut pas que les gens meurent dans le péché. C'est pour cela que Dieu a décidé. Il a dit que j'ai envoyé des messagers à Israël. Israël n'a pas compris. Israël n'a pas saisi. Israël n'a pas eu l'intelligence. Israël n'a pas eu la sagesse de les écouter. Maintenant, j'envoie mon propre fils. J'envoie mon propre fils. C'est pour cela, bien aimé, les gens qui disent que Jésus n'est pas le fils de Dieu, bien aimé, avec cette parabole, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que la parabole dit ceci.
que le propriétaire de la vigne envoie son fils. Et lorsque les vignerons voient le fils, ils disent que voici l'héritier. Or, nous savons que l'héritier n'est que l'aîné de la famille. L'héritage, le double de la portion, l'héritage va d'abord à l'aîné de la famille. Pourquoi? Parce que celui qui est l'aîné, celui qui est le prémisse, la vigueur du père. Maintenant, lorsque Dieu envoie son fils, qu'est-ce que le fils annonce? Le fils annonce sa mort et sa résurrection. Le fils annonce la croix. Le fils annonce qu'il sera persécuté. Le fils annonce qu'il sera tué. Le fils annonce qu'il souffrira. Non pour lui, non à cause de son comportement, mais il mourra pour recevoir tous les péchés du monde en lui. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ parle de la croix, lorsque Jésus-Christ parle de sa mort, lorsque Jésus-Christ parle de sa résurrection, il le parlait afin que Israël comprenne que la personne qui est là nous apporte la vie éternelle. La personne qui est là est le Fils de Dieu. La personne qui est là est le Christ. Israël n'a pas voulu. Vous savez pourquoi Israël n'a pas voulu? Lisons Jean chapitre 6 à partir du verset 28. Jean chapitre 6 à partir du verset 28. Vous allez comprendre. Bien-aimés, comprenez cet enseignement du temps des nations. Et quand vous allez comprendre cet enseignement du temps des nations, cela vous permettra de comprendre ce qui se passe dans le monde. Donc, quel que soit ce qui arrivera à Israël, vous avez l'enseignement. Vous ne bougerez pas. Vous ne serez pas stressé. Vous ne serez pas dans la peur. Vous ne serez pas là en train de prier Israël, Israël. Vous ne serez pas là-dedans. Vous ne serez pas dans cette perte de temps. Jean chapitre 6 à partir du verset 28. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il leur dit clairement, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Il lui dit alors, quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue, nous te croyons? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qui est écrit, il leur donna à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel. Mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent, alors Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous me croyez et vous me voyez et vous ne me croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Bien-aimés, les Juifs demandent un signe. C'est ça aussi que l'apôtre Paul disait. Le signe, les Juifs demandent un miracle, les Juifs demandent un signe. Mais lorsqu'il parle de la manne cachée, et la manne que les enfants d'Israël avaient reçue dans le désert, mais Dieu faisait ça afin que le peuple se répande. L'objectif de Dieu, c'était quoi? Lorsque Dieu faisait ces miracles, lorsque Dieu divisait la mer rouge en deux, lorsque Dieu faisait tomber la manne cachée, lorsque Dieu faisait tomber la manne, lorsque Dieu leur donnait de l'eau à travers un rocher, le but c'était quoi? C'est que le peuple puisse se repentir. Il n'y avait pas un autre but. Bien-aimé, le but que je recherche, en t'expliquant ceci, c'est que toi aussi tu dois te repentir. Si Jésus-Christ est le pain de vie, mais croire en Christ c'est quoi?
Croire en Christ, c'est de se repentir de ses mauvaises voies. Croire en Christ, c'est de se repentir de sa mauvaise manière de vivre. Croire en Christ, c'est abandonner la vente de la drogue. Croire en Christ, c'est abandonner le péché. Croire en Christ, c'est abandonner la prostitution. Bien aimé, c'est ça croire en Christ. C'est ça croire en celui que Jésus-Christ, en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de gens veulent des miracles dans leur vie. Est-ce que Dieu a interdit les miracles? Je dis non. Je dis non. Dieu fait des miracles jusqu'aujourd'hui. Mais ce que Dieu cherche à travers un miracle, ce que Dieu cherche à travers un témoignage, c'est que la personne puisse se repentir. Israël, Jésus-Christ a fait des miracles extraordinaires. Jésus-Christ a ressuscité Lazare en présence des sacrificateurs, en présence des scribes, en présence des pharisiens, en présence des sadducéens. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Jésus-Christ, lorsqu'il a fait cela, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils croient en lui. Or, ils ont refusé de croire en lui. Ils savaient que s'ils croyaient en lui, ils devaient se repentir. Ils devraient se repentir. C'est ça le véritable problème avec Israël. Israël n'a pas cru en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'Israël savait que s'il croit au Messie, il devrait se repentir. Il devrait abandonner ses traditions. Pourquoi? Parce qu'Israël avait abandonné ses traditions et avait abandonné les commandements de Dieu pour uniquement faire ses traditions. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Prenons Matthieu chapitre 16. À partir du premier verset. Matthieu chapitre 16 à partir du premier verset. Les pharisiens s'approchèrent, alors ils lui demandèrent, pour le mettre à l'épreuve, de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur dit, au crépuscule vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu. Et à l'aurore, mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter. Et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère. Elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Or, le signe de Jonas, c'est quoi? Le signe de Jonas, c'est quoi? Jonas, Dieu lui avait dit d'aller à Ninive pour annoncer la repentance. Jonas a refusé. Jonas est parti à Tarsis. Lorsqu'il est parti à Tarsis, Jonas a été jeté du bateau dans la mer pour que la mer se calme. En ce moment, bien aimé, Israël est dans la tempête. Pourquoi? Parce qu'Israël a refusé d'obéir à Dieu. Israël a refusé d'obéir à Dieu. Israël a refusé le Messie. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a une très très grande tempête. Israël a pris le Messie, l'a jeté. Israël a pris le Messie, l'a rejeté. C'est pour cela que vous voyez qu'Israël est dans de grands troubles. Israël n'est pas calme. Israël n'est pas dans la paix. Alléluia. Israël n'est pas dans la paix. C'est de même, bien aimé, que toi, quand tu rejettes la parole, tu ne seras jamais en paix. Quand on t'annonce la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle te dit, arrête le péché et va suivre Jésus-Christ. Ça, tu ne veux pas. Tu rejettes cela. Tu rejettes la parole. Et quand tu rejettes la parole, regarde tous les troubles qui t'arrivent dans la vie. Regarde tous les troubles qui t'arrivent dans la vie. Pourquoi? Parce que la parole allait te sauver. Toi, tu l'as rejeté. La seule solution était de recevoir la parole. Toi, tu l'as rejeté. Et comme tu l'as rejeté, lorsque les troubles viennent, bien aimé, tu ne sais plus où donner la tête.
Israël doit d'abord se repentir. Le signe de Jonas, c'était quoi? Jonas partait à Ninive. Et Jonas devait partir à Ninive. Jonas n'est pas parti. Jonas est parti à Tarsis. Il est dans le trouble. Il est dans le trouble. Il est dans le trouble. Et l'autre signe de Jonas, c'était quoi? C'était la mort et la résurrection de Christ. C'est-à-dire quoi? Lorsque Jonas, le prophète, a été jeté dans la mer, lorsqu'il a été jeté dans la mer, le fait que Jonas est entré dans le ventre du poisson et que le poisson l'a amené jusqu'à Ninive, c'est ça le signe, c'est ça le miracle de Jonas. Mais regardez, ce qui est important, c'est que dans le ventre du poisson, Jonas s'est repenti. Alléluia. Jonas s'est repenti. Jonas s'est repenti. Ce n'est que lorsque Jonas s'est repenti, il a demandé pardon. Il a dit, Dieu Tout-Puissant, Éternel, je ne partirai plus à Tarsis. Maintenant, j'ai compris que tu peux faire tout ce que tu veux. Je suis dans le ventre du poisson, mais je vis encore. Je suis dans le ventre du poisson, mais je prie encore. Je suis dans le ventre du poisson, dans la mer. C'est-à-dire que je suis rempli d'eau. Je suis rempli d'eau, mais je n'arrive pas à mourir. Mais je suis là, je vis. Alléluia. Parce que dans le ventre du poisson, bien aimé, il n'y a que de l'eau. Puisque le poisson est dans l'eau. Alléluia. Ce n'est que lorsque Jonas s'est repenti que Jonas a été amené à Ninive pour prêcher la bonne nouvelle. Or, cette repentance, cette façon de faire, c'est ce qu'Israël doit faire. Israël doit accepter la croix. Israël doit accepter la mort de Christ. Israël doit accepter la résurrection de Christ. Israël a rejeté cela. Israël n'a pas voulu cela. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 21. À partir du verset 40. À partir du verset 40. Écoutez. Lorsque donc viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui dirent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit ceci encore. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Israël, en ce moment, a rejeté la croix. C'est pour cela Israël, le royaume lui a été retiré. Le royaume de cieux a été retiré à Israël. Et comme le royaume de cieux a été retiré à Israël, le royaume de cieux est maintenant au niveau des nations. Le royaume de cieux est maintenant au niveau des nations, au niveau des peuples. C'est-à-dire quoi? Quiconque croit au message de la bonne nouvelle, qui croit au message de la croix, il devient enfant de Dieu. Il devient enfant de Dieu. Il devient peuple d'Israël. Il devient peuple de Dieu. Alléluia. Il devient peuple de Dieu. C'est pour cela, Jésus-Christ a dit, il faut que les temps des nations s'accomplissent. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes dans les temps des nations. Et comme nous sommes dans les temps des nations, c'est le temps où Israël a rejeté la croix. Israël a rejeté le Christ. Le Christ est venu dans les nations. C'est là, en ce moment, que Dieu a rejeté Israël. Dieu, ses yeux sont tournés vers les nations. Dieu, ses yeux sont tournés vers qui? Vers le peuple qui a accepté Jésus-Christ, qui a reçu Jésus-Christ.
Jean chapitre 1. À partir du verset 9. La parole était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Lui qui ne fut engendré ni de sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, à tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, à tous ceux qui croient que Jésus de Nazareth est le Christ, bien-aimés, ils deviennent enfants de Dieu. Ils deviennent le peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est le temps où les Congolais, c'est le temps où les Maliens, c'est le temps où les Béninois, c'est le temps où les Français, c'est le temps où les Américains, c'est le temps où les Africains, les Chinois, tous les peuples du monde, à part Israël, même le monde arabe, tout ce peuple-là, c'est le temps de recevoir Jésus de Nazareth. C'est le temps de le recevoir dans votre vie. C'est le temps de le recevoir. Parce que le jour où Israël sera rétabli, ça sera trop tard. Parce que Israël, Dieu l'a rejeté. Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Dieu se tourne vers nous. Dieu se tourne vers nous. Et comme Dieu se tourne vers nous, bien-aimés, nous aurons la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons au prince de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Israël n'est pas en paix avec ses voisins. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté le prince de paix. Israël n'est pas en paix. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté son roi. Israël n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit mettre la paix en Israël. C'est lui qui doit unir Israël. C'est Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix ne vient que par Jésus de Nazareth. C'est pour cela qu'il dit à ses disciples, c'est pour cela qu'il nous dit, à nous qui avons cru en lui, je vous donnerai la paix que le monde ne donne pas. Tous ceux qui cherchent le monde en ce moment, c'est quoi? La paix. Mais le monde veut donner sa paix. C'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a pas de paix nulle part dans le monde. Le monde veut donner la paix quelque part. C'est pour ça, bien aimé, il y a des fois, lorsque vous écoutez Jésus-Christ, vous dites que Jésus-Christ a tellement raison qu'on ne peut que le croire. Regardez, vous avez les Nations Unies, vous avez l'Union africaine, vous avez beaucoup d'organisations mondiales. Mais la paix est nulle part. La paix est nulle part. Tout le monde est en guerre. Celui-ci est en guerre avec cette nation, l'autre est en guerre avec cette nation, un tel. Bien aimé, il y a le désordre partout. Il y a le désordre partout. La paix n'est pas dans le monde. Donc, lorsque toi tu te fies à l'ONU, lorsque toi tu te fies aux Nations Unies, lorsque toi tu te fies à ton gouvernement, lorsque toi tu te fies à tout ce qui se passe dans le monde pour avoir la paix, mais lorsque tu lis Jésus-Christ dit tu te trompes. Regarde, ben, il n'y a pas la paix dans le monde. Il n'y a pas la paix dans le monde. Dites-moi dans quel pays il y a la paix. Même les États-Unis que vous voyez, ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Puisque leurs militaires sont partout. Comment est-ce que toi tu es en paix? Tes militaires sont partout. Bien aimé, ils ne sont pas en paix. Que personne ne vous trompe. Aucune nation sur cette terre n'est en paix. Je dis bien, aucune nation sur cette terre n'est en paix. Alléluia. Alléluia.
Prenons Ésaïe chapitre 2. Prenons Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Le Seigneur Jésus-Christ est face à cette génération. Ésaïe chapitre 2. Vision d'Ésaïe, fils d'Amo, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans le sud des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Alors viendront des peuples nombreux qui diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses voies et que nous suivons ses sentiers. Car de Sion vient la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il jugera entre les nations. Il sera l'arbitre des peuples nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des serpes. On n'élèvera plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, à l'homme marchant à la lumière de l'Éternel. Comment est-ce que les nations peuvent venir en Israël si Israël a rejeté les voies de l'Éternel? Il y aura un temps, et ce temps-là, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, toutes les nations monteront à Israël. Ils monteront à la montagne dans la montagne de l'Éternel, afin d'écouter la parole de l'Éternel. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tant que le monde rejettera le Seigneur Jésus-Christ, bien aimés, ils ne seront jamais en paix. Les nations dont on parle, ce sont les nations qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ce sont les gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, un juif et un palestinien ne seront en paix que s'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Je répète, un juif et un palestinien feront la paix uniquement s'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Tant que les Israélites, tant que les Palestiniens, s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ dans leur vie, bien aimés, sachez une chose, qu'il n'y aura jamais la paix entre les Palestiniens et les Juifs. Il n'y aura jamais la paix. Il n'y a la paix qu'en Christ. Il n'y a la paix qu'en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, recommandons cet instant éternellement par cette prière. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Cette parole nous fortifie, cette parole nous permet de comprendre la situation actuelle d'Israël et la place actuelle d'Israël dans le monde. Père, nous comprenons à travers cet enseignement notre place en tant que nation. Et nous sommes prêts, Père, à nous mettre encore plus dans les Écritures pour que nous puissions avoir la paix que le monde ne peut pas donner. Nous n'avons pas peur parce que tous les événements qui se passent dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, nous l'avait déjà prédit et annoncé. Ça, ce n'est que l'accomplissement des paroles de Christ. C'est pour cela que nous te bénissons, nous te glorifions, car Christ nous a dit la vérité. Père éternel, que cette parole fortifie chacun de nous, chacun de celui qui aura l'occasion de l'écouter. Nous te rendons grâce et nous te bénissons encore pour cette semaine. Que ta protection, que ta bénédiction soient avec nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, nous sommes bien à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je vous dis à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.